Savez-vous que la peur peut paralyser votre esprit au point de vous faire oublier tout ce que vous savez sur un sujet? Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela quelques années, lorsque j'étais en première année d'université, précisément au cours de géographie, le professeur a posé une question. Qui peut me donner le nom scientifique de cet arbre? Je connaissais très bien cette réponse parce que avant d'aller à l'université, j'ai fait le lycée agricole pendant 4 ans, option foresterie. Donc, je maîtrisais pas mal de noms scientifiques. À l'époque, même quand je dormais et tu me réveilles, je pouvais te citer au moins 20 noms scientifiques sans bégayer. Mes camarades avec qui j'ai fait le lycée peuvent étayer cette déclaration. Le nom scientifique, c'est le nom en latin des espèces animales ou végétales. Par exemple, le nom scientifique du lion, c'est Panthera leo. Le nom scientifique du Chalcédra, c'est Chaya senegalensis. Donc, je maîtrisais pas mal de ces noms scientifiques. Donc, lorsque le professeur a posé cette question, le fait de ne pas lever le doigt pour donner la réponse à cette question me paraissait comme si mes parents avaient dépensé de l'argent inutilement pendant 4 ans. Si je disais que je ne connaissais pas la réponse à cette question, c'est que j'ai perdu 4 ans inutilement. Donc je connaissais très bien cette réponse. Mais ce qui jouait sur moi, c'était la peur. J'avais peur de me lever et de m'exprimer parmi plus de 500 étudiants. Parce qu'on était plus de 500 dans l'amphithéâtre. Donc j'étais paralysé à l'idée de me lever et de servir une réponse. Malgré que je connaissais cette réponse. J'avais peur de ce que mes camarades vont penser de moi. Donc j'ai quand même levé le doigt. Et à ma grande surprise, je fus désigné. Je me suis levé et j'ai dit, le nom scientifique de cet arbre, c'est Terminalia catapa. Oh, la honte de ma vie. C'est une mauvaise réponse que j'ai servie, malgré que je connaissais cette réponse. La peur m'a fait oublier ce que je connaissais. Le nom scientifique de cet arbre, c'est Terminalia mentali. Donc, j'ai faussé l'espèce. Parce que le nom scientifique est composé du genre et d'espèce et de l'espèce. Donc, le genre, c'était Terminalia et l'espèce, c'était mentali. Au lieu de mentali, j'ai dit catapa. J'avais honte. Ce que j'imaginais dans ma tête s'est reproduit. Vous voyez l'importance de la peur. Je vous raconte cette anecdote pour que vous puissiez tirer principalement 2 leçons. Il y a plusieurs leçons, mais je voudrais m'accentuer sur 2 leçons dans cette vidéo. Et s'il y a une phrase, une seule phrase que vous pouvez retenir dans cette vidéo, c'est: vaut mieux affronter ses peurs et apprendre que de rester dans l'ombre avec des certitudes non partagées. Alors, les 2 leçons que je voudrais que vous appreniez sont: la première leçon, l'importance de la peur. Vraiment, la peur est une émotion très forte. La peur peut brouiller votre esprit au point de vous faire douter de ce que vous savez. Vous pouvez oublier tout ce que vous savez sur un sujet si vous avez peur. Donc, la deuxième leçon, c'est celle-ci. La confiance en soi, l'importance de la confiance en soi. 7. Je n'avais pas confiance en moi à cette époque. Mais j'ai posé un acte qui est une étape essentielle pour gagner en confiance. C'est le fait de lever le doigt. Malgré que j'avais peur, j'ai pu affronter cette peur et j'ai levé le doigt. Donc,
c'est une étape essentielle. Si vous êtes encore élève ou étudiant, je vous exhorte à lever le doigt régulièrement en classe pour donner des réponses. Ce n'est pas une fatalité qu'un étudiant donne une mauvaise réponse. Non. Je me rappelle très bien le jour-là, lorsque j'avais donné cette mauvaise réponse. J'avais honte moi-même, mais mes camarades ne se sont pas moqués de moi, ni le professeur ne s'est pas moqué de moi. Mais c'est ce que j'avais connu dès le bas âge, où les professeurs, les maîtres de classe, les maîtresses se moquent des écoliers lorsqu'ils donnent de mauvaises réponses. À l'époque, quand tu donnes une mauvaise réponse en classe, tes camarades vont se moquer de toi. À la sortie, non, tu seras l'objet de critiques. Voilà là où le manque de confiance en soi commence. Ce sont les causes du manque de confiance. Comme je le disais dans une vidéo précédente, la confiance en soi est un muscle qu'il faut travailler tous les jours. Vous devez travailler votre confiance tous les jours. Parce que c'est une compétence primordiale. C'est une compétence nécessaire dans la vie active. Alors si vous êtes encore élève ou étudiant, commencez dès maintenant à travailler sur cette compétence. Le tout ne suffit pas de lever le doigt et de donner une réponse en classe, de servir une réponse en classe. Mais c'est quand même une étape. C'est quand même une étape. Si vous pouvez beau bien travailler en classe et finir vos études, obtenir vos diplômes. Mais dans la vie active, vous serez confronté à ce problème qui est le manque de confiance en soi. Il y a des portes que seulement votre diplôme ne pourra pas vous permettre d'ouvrir. Mais avec la confiance en soi, vous aurez accès à de bonnes choses. La confiance en soi peut vous ouvrir des portes que seulement votre diplôme ne pourra pas. Si vous avez votre diplôme, en plus, vous avez confiance en vous, je vous assure, vous allez tout défoncer. Vous allez défoncer des portes pas possibles dans la vie active. Autre exercice à faire pour gagner en confiance, c'est le fait de parler à des inconnus dans la rue. Même si vous n'êtes pas en classe, en situation de classe, vous pouvez parler à des inconnus dans la rue. Si vous êtes dans la rue, vous marchez dans la rue, vous croisez quelqu'un, que vous fixez du regard en suivant mes conseils de la vidéo précédente, et la personne aussi vous fixe, vous regardez correctement, vous pouvez dire bonjour à la personne, bonjour, vous allez bien? Simplement, la personne va répondre. C'est déjà encore une autre étape pour gagner en confiance, chers amis. Ce serait tout pour cette vidéo. Merci de me partager vos expériences de peur auxquelles vous êtes confrontés. Je suis ravi de vous lire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.